Bonjour. Alors, si vous voulez faire une pièce que vous allez réaliser à la commande numérique, donc c'est en découpe. Donc pour ce faire, il va falloir faire un patron. Donc ce patron, pour réaliser, il va falloir utiliser une fonction différente que la fonction de base que propose SolidWorks. Donc pour la faire apparaître, il va falloir utiliser la tôlerie. Donc vous faites clic droit et vous allez ici cliquer sur tôlerie. Vous avez un autre menu qui apparaît ici, tôlerie. Donc au début, vous faites comme si vous vouliez faire une pièce de base. Donc vous sélectionnez votre face, vous allez dans esquisse, vous dessinez votre forme de départ. Donc on appuie sur esquisse pour créer et avoir l'icône esquisse. On dessine la forme de départ, donc là je vais prendre un rectangle. C'est souvent le cas, c'est souvent des rectangles en tôlerie. On met bien les dimensions qu'on a besoin, en fonction de la pièce que vous voulez faire bien sûr. Et après, au lieu d'aller dans fonction pour créer de la matière, on va aller dans tôlerie. Et donc on va créer une base pour notre tôle. Donc ici, les dimensions qu'on utilise souvent sont 2 mm, 3 mm ou 5 mm. Donc là, je vais conserver le 2 mm. Je valide. Donc j'obtiens une plaque ici qui fait par coup 2 mm. À partir de cette plaque, je vais créer ma pièce que je veux obtenir. Donc ici, vous avez différentes fonctions qui vous permettent de faire des plis, des décalages ou de créer des angles. Donc l'outil le plus simple étant d'utiliser tôle pliée sur arête. Vous sélectionnez ça et après vous venez sélectionner l'arête sur laquelle vous voulez travailler. Donc l'ordinateur vous propose ici la dimension. Donc moi je vais mettre par exemple 50 mm. Vous pouvez faire varier ici la dimension en fonction de si vous prenez sur le bord, si vous prenez la longueur totale. Donc ça c'est en fonction de ce que vous avez défini sur vos plans. Vous pouvez aussi ici modifier, donc vous regardez bien les petits dessins pour vérifier d'où part votre pli. Donc je sélectionne celui-ci, mon pli part à l'intérieur et je remets ma valeur puisque j'ai bougé de 50. Quand c'est fait, je valide. Et là, j'ai mon angle ici avec mon pli, mon arrondi qui sera créé par la plieuse. Et après, je peux créer mes autres plis. Donc, je vais faire un pli sur cette arête-là. Donc, je reprends la tôlerie, je sélectionne cette arête. Cette fois-ci, je veux 60 mm et je veux modifier mon angle. Donc, tout à l'heure, j'avais fait un angle de 90. Là, je veux un angle de 60 degrés. Donc là on voit bien que mon angle a été modifié, j'ai pas un angle à 90. Quand toutes mes valeurs sont bonnes, je valide. Après, ici, je veux faire un pli à ce niveau-là. Donc je sélectionne, je prends mon pli de 50, là je reste à 90 cette fois-ci et je valide. Alors ici, si vous voulez que la fonction ne parte pas comme ici, que ça fasse un pli, vous pouvez revenir en arrière sur votre fonction, vous éditez la fonction et là vous modifiez les paramètres, hop, pour que ça soit à l'extérieur. Donc vous avez juste à changer ici la position de pli. Vous validez et ce qui fait que votre pli est un peu plus à l'extérieur. Alors vous pouvez encore le mettre encore plus à l'extérieur en fonction de ce que vous prenez comme fonction. Donc si je vous prenais celle-là, ça décale encore plus à l'extérieur. Donc ça dépend du rendu que vous voulez obtenir après pliage. Vous pouvez faire la même chose de l'autre côté. Vous pouvez faire ici un pli, donc de 50. À 90. Hop, avec le décalage vers l'extérieur. Ici on se rend compte qu'il y a un espace. Donc vous pouvez aussi créer des fonctions de base pour ajouter de la matière. Donc vous pouvez sélectionner votre surface, faire une esquisse, vous mettre dans le plan et là rajouter en faisant
un triangle et dessiner ce que vous avez besoin. Donc là je peux dire que cette partie doit être parallèle à celle-ci. Voilà, ça m'évite de mettre les dimensions et j'ai automatiquement ma forme. Je crée une fonction de base. Donc là elle va dans le mauvais sens, donc j'inverse et je veux bien sûr qu'elle ne fasse que 2 mm puisque c'est l'épaisseur de ma tôle. Je valide et là votre forme, vous voyez, elle est pliée de la même façon que l'autre. Vous pouvez faire la même chose de l'autre côté. Donc soit vous l'obtenez par symétrie, soit vous redessinez, à vous de voir. Donc pour obtenir par symétrie, il faudrait utiliser le plan, celui-ci, et le déplacer au milieu de votre pièce. Et reproduire le bossage de l'autre côté. Donc on peut le faire. On utilise le plan qui est là. On va faire plan de référence. On va le déplacer par rapport au milieu de la pièce. On valide. Je sélectionne ma fonction, mon plan, et je dis que je veux que ça soit symétrique. Et là j'obtiens ma forme de ce côté. Je valide. Et voilà, j'ai obtenu la même chose de l'autre côté. Vous pouvez aussi faire de l'enlèvement de matière sur votre pièce. Si vous décidez ici, sur cette face, de dessiner une forme, par exemple comme celle-ci, j'enlève de la matière, 2 mm, valider. Donc là j'ai une rainure. Si je décide de faire ici un trou, je prends mon esquisse, je place mon trou à l'endroit que je veux. Je peux même en faire plusieurs. Pensez à côté au fur et à mesure. Là je le fais pas pour les explications. Vous enlevez la matière. Si vous voulez que ce trou soit le même de l'autre côté, vous pensez à faire à travers tout. Comme ça, ça débouche de l'autre côté. Vous validez. L'intérêt de faire ça, c'est qu'après, quand votre pièce elle est finie, donc là on va considérer que la pièce elle est finie, vous pouvez visualiser votre patron. Donc vous allez dans Tôlerie, et là vous avez ici déplier. Donc vous cliquez sur déplier, et là on va sélectionner une surface, donc celle-ci sera plus simple pour voir. Hop, et là vous allez avoir le patron déplié de votre pièce. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut créer le fichier qui va permettre après de passer sur la commande numérique et de faire toutes les découpes directement. Ce qui n'est pas possible si votre pièce en fait est en volume en 3 dimensions. En 3 dimensions, vous pouvez seulement l'utiliser avec l'imprimante 3D qui elle est limitée en taille par rapport à la taille de son plateau. La commande numérique, elle, a un espace beaucoup plus grand. Vous pouvez découper des pièces beaucoup plus grandes. Donc après, ça va dépendre de la fonction et de ce que vous voulez obtenir comme pièce. Voilà. Si vous voulez revenir en 3 dimensions, vous avez juste à déplier. Donc vous cliquez dessus, sur votre icône, vous revenez sur votre pièce en 3D et vous pouvez rajouter des éléments en fonction de ce que vous voulez faire. Voilà. Merci de m'avoir écouté.